Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Il y a de tout dans les grosses têtes aujourd'hui. Elles sont faites à l'image du monde et de la vie. Tous les talents et tous les sexes sont représentés. Enfin, les principaux sexes, car les sexes intermédiaires ne sont pas là aujourd'hui. Mademoiselle, une choucroute, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu prends, toi? Et vous? Moi, je regarde Léon manger, c'est un régal. Mais écoutez, je vous demande pardon, mais depuis ce matin, je n'ai rien pris. Enfin, à l'heure qu'il est. Et tout de même, au beau milieu de l'après-midi, nous sommes. Vous mangez combien de fois par jour, Léon? Bah, du moment que... Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais comme je n'ai pas déjeuné, j'étais dans le train. Je rentre de Marseille. Et oui. Eh bien, et comme il fallait payer pour acheter un sandwich, il a dit, attendons d'être à RTL où il n'y a rien à débourser. Ce n'est pas cela. Vous êtes un salaud. Par exemple, il est arrivé ici, il était faire pipi parce que dans le train, c'est 2 francs. Écoute, parce que la nourriture dans le train n'est pas bonne. Faut laisser Léon goûter tranquillement, c'est sa joie. Vous ne voulez pas, pourquoi vous ne prenez pas un plat chaud? C'est pas bon à votre âge de manger froid. Et regardez, il est très beau ce jambon. Mademoiselle, voyez à la cantine ce qu'il y a. Voyez ce qu'a mangé la direction à midi et amenez les restes, il n'est pas regardant. Quelle est votre consommation quotidienne? De quoi? En nourriture et en boisson. En boisson, je bois... Alors, tout 3 litres d'eau par jour. 3 litres à peu près. 3 litres et demi. Et alors en foin, fourrage, enfin nourriture, quoi. En foin, je prends mes 15 litres. Pour faire du foin, il a toujours fait du foin. En fourrage, s'il est de bonne qualité, je me contente de peu. Vous êtes omnivore. Mais je prends de l'avoine et de l'orge. Monsieur Zitrone, regardez-le, mange avec énormément d'élégance. Il ne le fait pas dans le chemin de fer parce que ça tremble, mais là où la situation est stable, il vient de se goinfrer une bouchée de bien 107 grammes. Voulez-vous une moitié de mon jambon? Non, merci. Voulez-vous la moitié de mon pain et la moitié de mon jambon? Mais non, je ne voudrais pas vous priver. Voulez-vous mon jambon, j'en commanderai un autre. De toute façon, Léon, vous postillonnez tellement qu'on en aura un peu tout à l'heure. Madame, comment trouvez-vous le hachis que vous prenez en pleine poire? Mais veux-tu laisser papa? Je mange proprement. Mange. Les gens comprennent parfaitement que Léon mange. Et pourquoi, quand vous présentiez le journal à la télévision, vous faisiez jamais ça? Parce qu'il prenait le biberon à cette époque-là, c'est tout. Il a été sevré par Christine Ockrent. Regardez les grosses bouchées. Regarde combien de fois il mange. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Et 11, une pour papa 12. et une pour Martin. Il avale à 12, alors forcément, c'est pour ça qu'il a un gros ventre. Faut mâcher 30 fois. Puis il faut pas manger les serviettes en plus. Puis regarde le pain comme il le ramasse avec sa trompe. Qu'est-ce que je pourrais répondre ensuite aux gens qui me diront dans la rue, monsieur Zitrone? Pourquoi vous n'êtes pas un éléphant? Pourquoi laissez-vous monsieur Jacques Martin être aussi méchant avec vous? Je dis Martin, je l'aime. Et l'on me dit, mais non, il est méchant avec vous sur C'est l'antenne. faux, vous êtes l'homme que j'admire le plus, et c'est vrai. Je vous tiens pour un immense et irremplaçable professeur. Alors laissez-moi me nourrir. Bon, à qui lui demandait sa main? Vous voyez, regardez, la fatigue mentale fait qu'au bout d'un moment, un type au départ équilibré quand même, journaliste, écrivant dans plusieurs journaux, un type mais vraiment équilibré, au bout d'un moment, devant le flot de conneries déversées, finit par perdre, c'est le système russe, vous voyez, pour perdre complètement son truc. Il n'y a pas besoin, c'est une forme. On en fait n'importe quoi. 2 heures de citron. Regardez, au départ il était normal, vous l'avez vu au début. Il est arrivé, calme, normal, l'homme d'affaires rangé, maintenant il est là. Il posait des questions, maintenant il pose la tête sur la table. Il continue, l'autre arrête l'appareil parce que c'est des trucs. Et maintenant il est là. Regarde comme il est défait, les fins d'émission sont toujours tragiques, regarde les rides. Regarde le double menton, ça grossit d'heure en heure. La moumoute qui se décolle d'un côté. Il roupille.
tiens. Non, pas du tout. Tu dors, Bouvard, tu dors. Quand il commence à tourner le dos au public, la faux cul, maintenant, il s'est tapé ses 700 grammes de gâteau. La digestion s'opère, petit à petit, il opère, vous voyez, une rotation. Il se met comme ça et il fait question de Madame Sapouillard. Puis quand il en a vraiment ras-le-bol, alors c'est la Formule 2, il fait signe et il fait. De Monsieur Le Poutre. Attention. Comment s'appelait la famille de teinturiers originaire de Reims qui s'établit à Paris au milieu du XVe siècle et dont l'atelier fut racheté par Colbert? Aubusson? Non. Mais j'approche. Aubusson, c'est une ville. Oui, mais je sais bien que c'est une ville, Marcel, enfin, tu me prends pour un con, enfin, non. J'ai passé mon certificat d'études primaires, je connais mes départements. Ah bah. Gobelin? Oui. Eh ben, c'est Gobelin, notre Les école, Gobelins. je le savais. Bonne réponse de Jacques Martin. J'ai fait la bataille des Gobelins. Avec Chougnard, Potier, Véricelle, tu te souviens? Oh là là. L'Arménien qui pissait au lit. Ah, dis donc. Bon, je pense qu'on s'est fait casser la gueule pour avoir des azous comme ça, cheveux longs. Là. Pas de cravate, plus de veste, nom de Dieu. Si j'avais su, on aurait laissé passer les boches. Hein. On reconnaît plus les gonzesses des mecs, et tout le monde porte des pantalons, on voit des raies du cul, on sait pas à qui elles sont. Ah, c'est beau la France, bravo d'applaudir Marceline, bravo, tu as raison. Et des ministres qui ont l'air de pisser encore dans leur culotte. Fabius, même pas un chapeau pour dire bonjour au président. Alors, hein, il peut pas le saluer, qu'est-ce qu'il fait? Il le siffle. 50 tranchées. Et c'était dur, croyez-moi. Bon, alors, la Parce question... que faut pas croire, l'Allemand est con, mais il vise bien, hein. Oh là là. Il fallait pas allumer une cigarette à plus de 3 par une allumette, sinon pas faf. Tu te rappelles de Briochine? Il y avait une orchite, tu sais, il nous la montrait, et puis il fallait payer 2 francs, hein. Je sais pas ce qu'il est devenu. Je crois qu'il écrit au Figaro maintenant. Mais... Je t'emmerde peut-être avec mes histoires. Non, mais non. C'est sacré, ça. C'est peut-être con ce que j'ai, mais c'est ça. Non. Je vous embête avec ma Non, pas politique. du Hein. tout. Vous allez dire que je suis de droite. Vos souvenirs sont les nôtres. Eh oui, avant 14, c'était bien. Les ouvriers étaient à leur place, les riches à la leur. C'était bien. Il y avait des riches, des pauvres. Maintenant, on sait plus. Tout le monde est riche pauvre. Bon, je vois ce matin, le type, il poussait sa Rolls lui-même dans mon garde. Avec le chauffeur dedans. Ministre socialiste. Là. C'est normal que j'aide les ouvriers. C'est quand même monstrueux de voir ça, pauvres riches. Depuis le 10 mai, le gouvernement n'a rien fait pour les riches. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les classer monuments historiques, hein? Je t'emmerde pas, Philippe. Hein, c'est jamais on en parler, tu sais. Bon, une question de Madame Daligande d'Igouin. Lorsque Jeanne d'Arc vint à Chinon, que fit le roi pour la mettre à l'épreuve? Alors il fit porter ses vêtements à un autre des seigneurs. Il s'est mis au milieu des Elle autres. écarta la foule, elle l'a reconnu tout de suite. Disant, voilà Charlie. Ça te peut donner une très jolie ça peut complainte, donner, la reconnaissance du la roi reconnaissance à du roi. Chinon. Et puis il faut une chanson pour les jeunes. Allez. Bien bête, allez vas-y. Allez. Non, un rosque. Voilà, un rosque. C'était une môme à Don Rémy qui voulait pas rester ici. A trouvé que la campagne ça pue, elle avait beaucoup de vertus. Un jour à la radio, qu'elle entendit des voix qui s'y disaient: prends ton bidet la vieille et puis la Chinon. Elle dit pourquoi que je me creuse, parce que Chinon, c'est dans la Creuse. Elle est arrivée par hasard, elle a vu des mecs vachement beaux. Elle a dit, ce roi pantouflard, ça doit pas être celui-là, parce qu'il avait changé de chapeau avec cet autre, c'est celui-là. Elle a fini un jour à Rouen avec du sel, du poivre et du safran. Sur un brasier bien mis à chaud, on aurait dit une côte des veaux. Elle était très croyante. C'était une cintre merveilleuse, et depuis elle, on a appelé cette histoire bien avantageuse la recette de la poitrine fumée. Ah,
j'ai pas fait. Moi, je rêvais de quelque chose d'un peu plus poétique, d'un peu plus médiéval. Ça aurait été la complainte de Jeanne en train de revêtir son armure avant d'aller au combat, intitulée « C'est mon home ». Oui. Mais non, c'est pas son armure. Avant d'aller lutter, Jeanne met ses beaux dîmes avec tes dîmes noires. J'ai envie de t'aimer avec tes dîmes chères. Je voudrais t'embrasser. Ah! C'est vrai que ça serait un exercice formidable de raconter toute l'histoire de France avec des publicités. Et la fin de Jeanne d'Arc, vous pourriez la raconter avec « Et pourquoi tu veux que Ducrot il se décarcasse ?» Et alors, pour qui il se décarcasse, Ducrot? Et Jacques Vabre, qui se penche sur le bûcher et qui fait « Non, Pedro, cela, on aura du mal à la griller. » Oh, j'ai une histoire. C'est un représentant qui frappe à la porte d'une ferme. Alors la petite fille de la maison répond: « Mes parents sont pas là. Ils ont emmené la vache au taureau. Alors je reviendrai demain. » « Ben non, demain, ils mènent la chèvre au bouc. Et après-demain, non plus, ils doivent mener grand-mère au mammouth. » Mammouth écrase les grands-mères. Sauf qu'il a pris un coup de jeune, voilà. Ouais. Manche relevée et tout. C'est le printemps. Non, mais vous savez que à côté de sa bridge... Aux femmes, vous savez qu'elle va entendre ça? Non, elle n'entend plus. Non, elle lit sur les... Mais vous formiez un beau couple, parce que moi je les ai présentés l'un à l'autre, et ils sont restés plusieurs soirées, la main dans la main. Ah, ça faisait un beau couple, hein. Ça adhère. Elle avait l'air d'y prendre goût, hein. Et vous aussi. Non, mais avoir aucune imagination pour rester la main dans la main. J'ai une fois, si je puis dire. Pardon? En faisant du tandem avec elle. Quelle vie il a eu, hein. Un jour il va au cinéma, le lendemain il se promène avec sa bridge. Il va pouvoir faire des conférences comme Zitron. Les gens célèbres que j'ai Vous rencontrés. faites pas une conférence sur votre vie, sur tout ce qui vous est arrivé d'extraordinaire, quand vous avez eu l'eau chaude? Non, il fait pas de conférence sur l'avenir. Vous seriez capable d'écrire. N'oubliez pas que vous avez écrit Eugène, qui est quand même un chef-d'œuvre de littérature contemporaine. Oui, j'entends bien. Vous croyez? Ça n'a pas grand intérêt. Vous expliquez une journée, quand vous allez faire votre marché, quand vous remontez faire votre cuisine. D'abord, je suis rarement chez moi. Ben ça, il faut le dire. Et vous me trouverez toujours sur répondeur téléphonique. Qu'est-ce qu'il y a sur ton répondeur? Il y a un petit message. Le nom de la marque. Non, mais... Qu'est-ce que t'as dit sur ton répondeur? Qu'est-ce qu'on entend quand on te téléphone? Quand on te téléphone, on entend quoi? Je suis absent momentanément. On sait que vous êtes toujours absent quand vous êtes là. Voulez-vous, je vous prie, me laisser un message? Vous parlez au signal sonore, plutôt. Oui. Alors, évidemment, quand vous entendez ça, vous n'avez pas envie de laisser un message. Quand on veut appeler Mitterrand à l'Élysée, il y a un répondeur aussi. Qui répond: je sais plus moi, je ne suis plus là. Les chats. Où habitez-vous maintenant? Dans le quartier des Invalides. Et vous avez un ascenseur maintenant? Non. Et vous êtes à quel étage? 3e. Pourquoi vous avez déménagé? Vous commenciez à être trop connu dans le quartier? Oui, et puis, vous savez, il y avait un interphone rue Notre-Dame-de-Lorette avec le nom des locataires. Puis les gamins, puis tout le temps sur le téléphone, puis alors je décrochais tout le temps, puis j'entendais « Eh, le débris, Alors j'ai retiré mon nom, mais ils avaient repéré l'emplacement. Alors toute la journée, voilà un peu Gilles Laurent. Je te l'offre. Vous dînez pas, hein? Je crois que vous goûtez seulement avec nous. Oui. Ouais. Comment c'est votre cuisine? Très grand. Et impeccable, j'imagine que vous n'y touchez jamais. Dégueulasse. Ah, dégueulasse. La poubelle n'a pas été vidée depuis je sais pas combien de temps. Il y a des rats partout. Mais c'est plus grand que votre précédent taudis, non? Oui. Et vous avez toujours les water sur le palier? Oh, Non, il les achète lui. c'est les water indépendants et dans la salle de bain. Parce que vous avez une salle de bain aussi? Oui, très grand. Il y a toujours le charbon dans la baignoire.
Je suis chauffé à l'électricité, Karel. Qui est-ce qui pédale? Mais non, c'est... Ah, je crois parce que ça se fait beaucoup maintenant. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait quelqu'un qui pédale chez Castelli? Vous conduisiez vite, vous, monsieur Castelli, quand vous aviez encore une voiture? Vous m'avez déjà vu aller vite. Non, j'ai fait un jour du 130. Du 130 avec une 4L, mais 130, la voiture commençait à trembler. Mais vous allez vous en racheter une maintenant que vous êtes aux Invalides, une petite voiture? Un fourgon? On pourrait faire une collecte pour la voiture de Philippe Mais pourquoi il n'a Castelli. plus de voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que un jour, elle s'est arrêtée d'elle-même et elle s'est vidangée elle-même. T'es sûr que c'était la bagnole? Une flaque d'huile. Qu'est-ce que t'avais mangé? Karel, vous êtes répugnant. Pas du tout, je pose des questions. Vous auriez pu la faire réparer, Mais non, elle était irréparable, elle était naze. en acheter une autre. La voiture dans Paris, c'est épouvantable. C'est aucun intérêt. Alors vous prenez le métro. Je prends le métro pour être reconnu, oui. J'ai rencontré Belmondo en sortant de chez moi. Vous a reconnu? Ouais, j'ai joué 3 fois avec lui. Alors Parce qu'est-ce que qu'il vous a dit, Belmondo? Décrivez-nous la scène. Donc vous descendez. Je descends et... Attendez, bon, préparez un peu, c'est quand même un événement qui mérite. Je sors de mon immeuble. Oui. Et je vois Belmondo avec son maquilleur. Et alors qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Ah, monsieur Belmondo. Ah, Il a dû être Castelli. content. Alors, ça va, ouais. Ah, dedans, ils s'en sont dit des choses. Et le maquilleur, qu'est-ce qu'il faisait? Bonjour. Mais c'est Castelli que je vois là. Et t'es ma maquille. Aujourd'hui, ma chérie, enlève tes lunettes. Je vais t'arranger ça tout de suite. Et pourquoi est-ce que vous caricaturez ce gars? Et le maquilleur, il vous avait déjà maquillé? Ah, mais non, parce que c'est le maquilleur de Belmondo. Oui, puis là, il n'y a rien à faire, ça relève de la chirurgie esthétique. Alors, Belmondo vous a demandé ce que vous faisiez, peut-être? Alors, il m'a dit qu'il m'écoutait aux grosses têtes. Et puis, alors, j'ai pris un taxi l'autre jour. Il y a le chauffeur qui m'a vu dans le rétro. Puis il a dit, mais textuellement, il a dit, oh bah merde alors. Oh, quand ma femme fera ça. Et mes copains. Oh, c'est pas vrai. Et il a pas voulu que je paye. Sans gentil. Ah oui. Il fait un peu vizir. Il a une histoire. C'est la récré. Il a mis ses lunettes. Bon, alors, Vas-y, pendant Georges. la création du monde, Tiens, voilà autre chose. le bon Dieu qui veut tout superviser appelle un ange pour l'engueuler. Regarde ce que tu as fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'en ai marre! Moi, si ça va pas, Seigneur, j'appelle Krasuki! Non, je m'excuse! D'abord, l'homme, la femme, c'est jeter l'argent par les fenêtres! Bon, vas-y, Seigneur, je t'écoute. Camarade Dieu. Oui, camarade Je créateur. peux recommencer à partir du début. Oh non, non, non. En général, on recommence. Pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout superviser appelle un ange pour l'engueuler. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regarde ce Vous que savez tu as que fait. ce n'est pas parce que je suis député de Chamalières, Seigneur, que je ne peux pas faire un petit quelque chose pour vous. Reprenez. Reprends. Mais alors depuis le début, hein. Oui, bien. Mais arrête de me toucher tout le temps. Mais tu rêves ou quoi? Allez, je Retire ta main de son genou. Bah oui, écoute. Pendant la C'est pas création, son genou, c'est son pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout superviser appelle un ange pour l'engueuler. C'est moi. Et je pense, Seigneur, qu'il faut se décrisper maintenant. C'est important, il faut. Car, voyez-vous, mes bien chers frères, en ce 4e dimanche après la Pentecôte. Non, je vous écoute, Seigneur. Regarde ce que tu as fait. Non, reprenez depuis le début. Quel on sait désastre. pas de quoi il est question. Moi, il y a un passage qui m'a échappé. Hein. Pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout Bah alors superviser. écoutez, ne vous énervez pas, mon cher Castelli. Nous avons tous les deux des cheveux sur la langue, peu de cheveux sur le caillou et un poil dans la main. On ne peut pas en avoir partout. Mais continuez quand même. Il va finir par la savoir par cœur. Hein. Allez, on t'écoute. Regarde ce que tu as fait. Et Dieu lui montre une sole.
Oui. Regarde-moi l'allure de cette pauvre bête. Moi, je m'arrêterai là. Moi, je suis content là. Alors, ça va. J'adore la sole. Alors, ça tombe bien. Tu vois. Regarde-moi l'allure de cette pauvre bête. Je t'avais dit de la laver, pas de la repasser. Oh là 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 là. Non. Castelli a été essoré, lui, visiblement. On salue une dame. Ce sont les dames qui tendent leurs mains. Oui, messieurs. exactement. T'as encore sauté une page dans Savoir-vivre. Toi qui as une famille ingambe. Non, il est assez bien élevé. Vous baisez la main des dames, je crois. C'est tout ce qui baise.